Et le méridien des poumons, vous pouvez le travailler en automassage. Et de prendre conscience de ce trajet énergétique, c'est très intéressant. Bonjour à tous. En ces temps de crise sanitaire et des maladies aussi, des maladies hivernales qui touchent beaucoup aux voies respiratoires et aux poumons, j'ai envie de vous partager un certain nombre de réflexions qui me viennent de la médecine traditionnelle chinoise en rapport avec l'état des organes et avec les émotions qui y sont reliées. Et aussi, j'ai envie de vous partager ce que ça peut avoir comme impact au niveau de la méditation. La respiration, les poumons, les voies respiratoires, c'est la respiration. Et la respiration, c'est la vie. Toute l'énergie vitale passe par le fait de respirer. C'est depuis la première respiration à la naissance jusqu'au dernier soupir, première inspiration, dernière expiration, toute la vie se déroule dans cet intervalle. Et savez-vous que nous respirons environ 21 600 fois en 24 heures. Et que, si je ne me trompe pas, c'est à peu près, je crois que c'est 15 000 litres d'air. Il y a 15 000 litres d'air qui circulent dans nos poumons par 24 heures. J'ai envie que ce que je vais vous expliquer, que ce soit en même temps un ressenti pour vous, que ce ne soit pas des éléments théoriques ou des éléments de détail, d'apprentissage anatomique ou physiologique, mais que ce soit quelque chose qui soit relié. Et je vous invite tout d'abord, dès le début, et en espérant que vous allez le garder le plus possible pendant que vous m'écoutez, c'est de contacter votre respiration. Et je vous invite pendant quelques instants à vous relaxer et à observer. Quand vous ne faites plus rien, eh bien la respiration, elle continue à aller et venir. Est-ce que vous pouvez chercher à la percevoir le plus profond dans votre corps? Où est-ce qu'elle se manifeste? Pouvez-vous écouter en particulier au niveau de l'estomac, du ventre, de l'estomac, de l'abdomen? Cette inspiration qui vous soulève toute la poitrine, qui gonfle légèrement le ventre, et quand elle se rétracte, c'est comme une vague qui redescend. Vous pouvez l'augmenter à volonté, l'amplifier, changer le rythme. Mais ce que je voudrais surtout vous inviter à regarder à l'intérieur de vous, c'est que si vous ne faites rien, si vous attendez, la respiration vient toute seule. Nous sommes des êtres vivants, c'est-à-dire des êtres qui sont animés par le souffle de la respiration. Et avant de regarder le fait que nous inspirons et nous respirons et qu'il y a de l'air qui rentre et qui sort, il y a d'abord au fond de nos tripes une impulsion à respirer. Et c'est ce que j'appelle le souffle fondamental. C'est le chi, c'est le prana, l'énergie vitale fondamentale. En hébreu, ça s'appelle la ruach, l'esprit qui vous anime de l'intérieur. Dans la respiration, il y a le secret de la vie, de la mort, de l'inspiration et de l'expiration. Et accepter cet élan de vie, que vous ne pouvez pas empêcher d'ailleurs, mais vous pouvez l'accepter et lui permettre de s'épanouir complètement, ou bien vous pouvez résister. Dans la respiration, dans tout cet oxygène qui vient en vous,
ça anime toutes les cellules. C'est cela qui permet de brûler les éléments qui sont venus dans vos cellules par la nourriture, de les brûler pour produire de l'énergie. Toute votre énergie vitale est là. Et ça réduit, ça a beaucoup d'effets dans le corps. Ça réduit l'inflammation, parce que ça alcalinise le sang, et ça renforce les cellules saines contre le cancer. Le fait de bien s'oxygéner, ça a une action anti-cancer importante. Il paraît, d'après les études, que le taux de survie par rapport à l'oxygénation, qui peut être accentué, augmenté par une bonne marche, une marche rapide par jour, eh bien, ça augmente le taux de survie de 20 à 50% pour des personnes qui sont passées par des chimiothérapies ou par des chirurgies de cancer. Alors, pour que ça aille jusqu'à 50%, eh bien, on parle de 9 heures d'exercice physique intense, de marche intense. Pour quelqu'un qui est en survie, en rémission après des traitements de cancer, eh bien, la personne augmente de 50% sa chance de survie si elle fait 9 heures d'exercice physique intense avec une respiration accélérée. Une chose qui est très intéressante à prendre conscience aussi, c'est que votre respiration, elle est complètement reliée à l'extérieur. Elle est à l'interface entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Et vous faites un tout organique avec les plantes, en particulier les arbres. Et si vous pouvez regarder un arbre comme étant votre poumon inversé, et que vous faites une unité physiologique, l'arbre et vous. Quand vous regardez un arbre, bien, ce que fait l'arbre en continuel, c'est qu'il prend votre gaz carbonique que vous expirez et il rejette dans l'atmosphère de l'oxygène. Et lui-même se nourrit. Il se nourrit par votre respiration parce que vous expirez du gaz carbonique et lui, il a besoin du gaz carbonique pour fixer le carbone et en faire sa chimie interne. Et il vous rend service, il vous renvoie de l'oxygène qui vous permet à vous de transformer la nourriture que vous mangez pour votre chimie interne et vous relâcher du gaz carbonique. Donc vous êtes continuellement en relation intime avec les arbres. Alors, un autre point qui est extrêmement important, c'est de comprendre que cette capacité respiratoire qui est votre capacité vitale, qui est votre énergie vitale fondamentale, elle est tout le temps en relation avec le changement émotionnel. Et chaque fois que vous avez une émotion, vous avez une respiration particulière. Et souvent, les émotions qui ne sont pas vécues à fond vont limiter votre respiration et donc limiter votre vitalité. Et c'est un des avantages de prendre conscience que si vous ouvrez davantage votre respiration, vous allez aider votre organisme à processer jusqu'au bout les émotions qui peuvent être comme enquistées en vous depuis très très longtemps, même depuis votre enfance. Par exemple, si vous avez vécu une enfance où il y a de la peur, comment la posture et comment la respiration arrive? Vous pouvez le faire en même temps que moi. La respiration avec la peur, ça donne quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se rigidifie dans tout le corps, en particulier dans la nuque. Vous avez tendance à bloquer dans la nuque et toute l'énergie s'en va dans les yeux. Les yeux peuvent devenir exorbités si la peur est violente. Et vous entrez en apnée. Ouf, respirez. Vous voyez que c'est bloqué. Maintenant, si vous avez une autre émotion, si vous êtes préoccupé, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est plus le mouvement en arrière, c'est un mouvement de froncement des sourcils. Et là, vous arrêtez aussi de respirer à fond. Vous êtes préoccupé sur un problème, sur quelque chose qui vous arrive.
avez tout dans la tête, et ça respire mal aussi. Prenez une profonde respiration. Maintenant, si vous êtes dans la colère rentrée, que vous ne pouvez pas exprimer, vous avez tendance à prendre plus d'air et à rester les poumons gonflés. Essayez de sentir, vous êtes en colère. Serrez les mâchoires, et là aussi la respiration se fait peu. Voilà, chaque émotion, quelle qu'elle soit, quand elle n'est pas pleinement vécue, eh bien, elle minimise, elle bloque la respiration. Hein. Le moment où vous la vivez à fond, vous vivez la peur, et puis vous mettez à courir, et puis vous criez, ça, la respiration, elle repart. Si vous êtes en colère, et puis que vous exprimez votre colère, que vous exprimez que vous n'êtes pas content, la vie va reprendre. Mais souvent, nous avons depuis longtemps des émotions qui sont enquistées, qui ne peuvent pas s'exprimer totalement, et c'est bien de pouvoir respirer à fond. Et c'est une chose qui est intéressant de constater, c'est que en modifiant votre respiration, vous avez un moyen d'accès sur votre physiologie, vous augmentez le taux de vitalité et vous pouvez modifier votre monde émotionnel. Alors, il n'y a pas que ça qui peut vous permettre de modifier, mais c'est important. En particulier, vous ne pouvez pas modifier volontairement le fonctionnement de votre rate ou le fonctionnement de votre intestin ou le fonctionnement de votre cœur, les battements du cœur. Eh bien, par la respiration, vous pouvez modifier tout ça. Bon, il y a d'autres moyens qui sont liés avec la respiration. C'est si vous pouvez, en émettant des sons, en chantant des mantras, ou même en chantant n'importe quoi qui vous plaît, eh bien, vous allez aussi modifier votre physiologie, la vie de vos cellules, et vous pouvez faire des sons qui vont avoir un effet sur des organes particuliers. Par exemple, dans le taoïsme, dans la médecine chinoise, si on fait le son en serrant les dents et en faisant un S, eh bien, vous pouvez le faire avec moi et vous allez sentir que ça travaille beaucoup votre poitrine. Un peu comme le sifflement du serpent. Maintenant, si vous faites le son ch, essayez de faire ch, le CH, ch, eh bien vous allez vous rendre compte immédiatement qu'en fait, vous impliquez, vous mobilisez beaucoup les muscles de l'abdomen, et en particulier le diaphragme et tout le bas de la cage thoracique, et c'est un son qui va vous permettre, avec la respiration, de travailler sur votre foie. Donc les sons liés aux respirations, vous pouvez avoir des actions très très profondes sur tout ce qui est votre monde physiologique. Un petit mot aussi par rapport au fonctionnement de vos poumons. Il y a un fluide qui est relié au fonctionnement des voies respiratoires, c'est le mucus. Toutes les cellules épithéliales du système respiratoire jusqu'aux alvéoles pulmonaires sécrètent une sorte de liquide un peu visqueux qui permet de fixer les poussières et les microbes, aussi les bactéries, et de les remonter vers la gorge ou dans les voies respiratoires supérieures vers le nez, et s'il y a besoin, pour pouvoir cracher, pour pouvoir expectorier, pour vous libérer de ces agents qui peuvent être pathogènes. Et ça veut dire que c'est aussi un lieu d'activité intense pour les cellules du système immunitaire, en particulier ce qu'on appelle en gros les globules blancs, les globules du système immunitaire, qui sont extrêmement nombreuses, avec des fonctions très variées. Eh bien, pour faciliter le fonctionnement du mucus, il faut avoir une alimentation saine. Et c'est important en hiver, et quand vous risquez des maladies comme le coronavirus ou autres, mais surtout les rhumes, la grippe, c'est de ne pas manger
des produits laitiers. Les produits laitiers vont provoquer une surcharge de mucosité et vont créer un lieu idéal où peuvent se développer les virus et les bactéries. Donc faire très attention à ça. Il y a d'autres aliments qui, à des degrés moindres, provoquent aussi un excès de mucosité. C'est en particulier le pain, l'excès de sucre. Bon. Mais le premier, c'est les produits laitiers. Après ça, il y a le pain, les céréales et les produits laitiers, les produits sucrés, tout ce qui est dessert, sucre. Donc, si vous êtes un tant soit peu malade des voies respiratoires, faites attention à cela. En contrepartie, ce qui va vous aider, c'est de prendre du gingembre ou du poivre ou différentes épices qui, elles, vont avoir tendance à provoquer une décharge de mucus, mais nettoyante. C'est-à-dire qui va vous permettre d'expectorier davantage et de vous libérer de ça. Ça n'épaissit pas le produit laitier, enfin, épaississent le mucus et le rendent plus difficile l'expectoriation. Voilà. Maintenant, je voudrais vous montrer, pour faciliter, pour libérer vos poumons, c'est d'agir au niveau de l'énergie. Et au niveau de l'énergie, vous avez le méridien des poumons. Et le méridien des poumons, vous pouvez le travailler en automassage. Vous pouvez aussi recevoir des traitements d'acupuncture ou d'acupressure, mais vous pouvez faire beaucoup avec vous-même. Et de prendre conscience de ce trajet énergétique, c'est très intéressant. Alors regardez, ici, il y a un creux entre l'épaule et la cage thoracique et la clavicule. Il y a un petit creux et c'est là que se trouvent les points 1 et 2 du méridien des poumons. Vous pouvez stimuler vos poumons et si vous le faites, vous allez sentir qu'en faisant ça, vous allez avoir envie de prendre une plus grande inspiration. Et vous pouvez suivre tout ça. Alors, je ne vous décris pas tous les points, mais je vous décris le trajet de ce méridien que vous pouvez vous automasser sans savoir le détail des points. Alors, regardez bien ici, en venant de ce creux qui se trouve là, vous allez ici dans les muscles et vous suivez la ligne qui est juste au-dessus, le long et au-dessus du biceps et qui arrive dans le creux du coude. Et ici, vous allez arriver en touchant l'os ici, qui s'appelle le radius et qui tourne comme ça, qui pivote comme ça. Et là, vous allez aller dans juste la jonction entre cet os et les muscles. Là, et vous suivez aussi en appuyant tout du long, et vous arrivez ici, là où on prend le pouls, et là, ça vient juste à l'extérieur des tendons. Juste sur l'os lui-même, il y a un point extrêmement important qui est juste là. Il s'appelle le poumon 7. Et vous revenez, donc vous arrivez comme ceci, il vient là, et ensuite vous passez ici devant, et vous arrivez entre les muscles et l'os ici, dans le pouce, ici. Voilà. Et vous allez tout du long ici, et vous arrivez au dernier point du méridien des poumons, qui est à la base de l'ongle ici. Et vous pouvez le masser aussi comme ça. Et voilà. Et de faire ça, et vous pouvez travailler aussi ça avec des micro-mouvements. Vous pouvez vous étendre au sol, confortablement, vous détendre. Et vous pouvez essayer, même sans être étendu au sol, d'ouvrir ici, d'écouter votre respiration, comment elle est naturellement. Et ensuite, vous étirez le méridien et sentez tout de suite ce que ça va faire sur votre inspiration. Vous étirez le méridien en inspirant et vous allez vous rendre compte que ça amplifie beaucoup le mouvement respiratoire. Essayez de le faire sans ça, comment ça respire, sans étirer le méridien. Et puis maintenant, en inspirant, étirez le méridien et constatez ce que ça fait. Ça fait plus que doubler. Si vous le tirez à fond.
Alors vous pouvez le faire des deux côtés en même temps et cela va libérer l'énergie des poumons et vous rendre beaucoup plus vital. Rappelez-vous, respirer, c'est la vie. En complément de ce qu'on appelle le trajet externe des poumons, c'est-à-dire ça vient des poumons et ça s'en va vers les membres, il y a aussi un mouvement qui est plus en profondeur, un mouvement d'énergie qui est plus en profondeur, et ce mouvement, il se situe entre l'estomac et il va chercher l'assise, une assise dans l'intestin. Le gros intestin est beaucoup relié aussi à l'énergie des poumons et ensuite remonte vers la gorge et vers les narines. Donc vous pouvez sentir aussi ce mouvement d'énergie quand vous inspirez, qu'il y a quelque chose qui s'enracine dans l'estomac, qui prend appui ensuite en commençant à respirer sur le bas de l'abdomen, et qui ensuite remonte pour amplifier et déployer votre respiration. Évidemment, vous pouvez coupler les deux avec l'étirement du méridien. Et il y a encore un autre mouvement d'énergie, là je vous donne vraiment des explications. Alors je me permets de vous montrer, ici ce sera plus facile pour vous pour l'identifier. Ça vient de la base ici, ici exactement à cet endroit-ci, qui est l'extrémité de l'avant-dernière côte, qui est une côte flottante. Ici, vous pouvez appuyer, stimuler ce point ici, l'extrémité de la 11e côte, qui est l'avant-dernière côte. Voilà. Et puis, qui va vous aider. C'est un point de libération, en particulier pour le diaphragme. Et vous allez un dernier point. Vous avez le mamelon ici. Vous avez un espace intercostal juste en dessous. Et dans le deuxième espace intercostal en dessous, vous avez, c'est les deux derniers points du méridien du foie qui fournissent l'énergie aux poumons pour pouvoir inspirer avec puissance. Et vous pouvez masser ces deux points-là. Et quand vous inspirez, vous pouvez sentir que l'air monte plus facilement. Donc si vous avez cette conscience au centre, cette conscience ici qui vient aussi vers la gorge et qui se déploie vers le haut, et d'étirer les méridiens et d'ouvrir les mains en même temps, vous êtes pleinement vivant. Vous pouvez vous déployer complètement avec votre respiration dans la vie de la nature, rejoindre toute la vie de la nature. Voilà. Les émotions qui sont reliées au bon fonctionnement de vos poumons et qui peuvent aussi les blesser quand elles ne sont pas vécues à fond. Et là, traditionnellement, on dit que l'énergie des poumons, c'est en relation avec la tristesse. Pourquoi avec la tristesse? Parce que dans la tristesse, ça veut dire que vous acceptez de laisser aller quelque chose. La tristesse vient quand il y a un deuil, quand il y a une relation qui se termine ou un décès et où vous êtes obligé d'abandonner quelque chose que vous aimiez. Il y a de la tristesse. Et souvent, quand nous restons accrochés à la tristesse, qu'il y a un événement qui provoque beaucoup de tristesse, c'est à ce moment-là que nous allons être fragilisés au niveau des maladies pulmonaires et des rhumes, des grippes, etc. Pneumonie, tout ça. Donc l'émotion première qui est reliée au poumon, c'est la tristesse. Et quand vous acceptez de lâcher prise en face d'une perte, à ce moment-là, ça peut libérer les pleurs, et à ce moment-là, l'émotion de la tristesse va être complètement vécue, et ça va libérer de l'espace pour du nouveau, pour aller vers un espace qui est libéré. Donc libéré, c'est un espace de liberté qui vous permet de vous apaiser
Et après la tristesse, dans la tristesse, il y a un trésor qui est caché, c'est le sentiment de liberté et la disponibilité pour un nouveau cycle, une nouvelle aventure. En médecine traditionnelle chinoise, le méridien des poumons est lié à la phase métal, qui est la phase reliée à l'automne, c'est-à-dire au détachement. Les feuilles tombent et il ne reste plus que l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est les graines, et c'est le tronc et les branches et les racines. Donc nous revenons à l'essentiel. Et ce retour à l'essentiel, avec ce mouvement qui peut être ce moment d'émotion, tristesse, nostalgie, c'est de revenir au trésor qui est en nous et libérer de l'espace pour de la nouveauté dans notre vie. Par contre, si vous vous apitoyez sur vous-même, si vous voulez vous attacher à la tristesse, à ce moment-là, ça peut devenir très négatif. Et vous allez avoir les poumons qui se referment. Il n'y a plus de respiration. Le méridien, c'est l'inverse des mouvements que je vous montrais, qui sont des mouvements de déploiement. C'est tout qui s'implose, ça rentre dedans. Et tout ce qui est aussi de s'accrocher à quelque chose d'avarice, je ne veux pas laisser aller, je n'ai pas de générosité, je garde pour moi. Et tout ce qui est de jalousie aussi, tout ce qui est je ne veux pas laisser partir l'autre, je suis jaloux parce que l'autre va voir quelqu'un, une autre personne où la relation se termine, et de rester dans des sentiments de jalousie profonde comme ça, eh bien ça atteint aussi beaucoup. Et il y a une autre, je dirais, en même temps qu'une émotion, c'est tout autant une attitude, c'est je n'ai pas mal, c'est le refus de sentir la tristesse. Et à ce moment-là, le refus de sentir la douleur et la tristesse, c'est je bloque mes poumons sur l'inspire et je suis comme un soldat qui est à la parade. Voilà, moi je sens rien, je suis un homme, je pleure pas. C'est aussi une autre façon qui risque d'altérer le bon fonctionnement de vos poumons. Et c'est d'être coupé, de se sentir coupé de la vie, de se sentir coupé de l'élan vital, d'être étouffé. Tout ça atteint vos poumons. Et dans la vie, il peut y avoir plein de situations, d'émotions qui vous ont atteint, comme par exemple un père qui est trop limitant, trop cassant, coupant. Eh bien, les poumons ne peuvent pas fonctionner, vous êtes coupé de votre élan vital. Ça dépend aussi de la phase maternelle, quand vous avez manqué de chaleur maternelle dans votre enfance, eh bien, il y a aussi quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous n'avez pas l'énergie pour vous déployer. Quand vous êtes en demande, en besoin d'affection, comment vous respirez, ça atteint. Et pour ceux qui n'ont pas eu de mère suffisamment nourrissante, eh bien, il y a aussi un manque qui vous coupe de cet élan d'énergie du souffle fondamental. Là, dans le domaine de la méditation, il y a beaucoup d'insistance sur l'écoute de la respiration ou sur l'utilisation de la respiration pour atteindre certains états énergétiques. Il y a un poète magnifique, un poète de l'Inde médiévale qui s'appelle Kabir. Il a fait tout un poème qui se termine par Dieu est la respiration de toutes les respirations. Ce qui est dit là est absolument magnifique. Dieu est la respiration de toutes les respirations. Dans l'impulsion de respirer, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie qu'on peut appeler divine, c'est le don de l'existence. Et si vous prenez le temps d'écouter votre respiration, en particulier d'écouter ce moment magique où l'inspiration vient toute seule. Quand vous essayez d'aller à la source, de capter, capter la source au moment
où cette inspiration jaillit à l'intérieur de vous, vous pouvez avoir un contact avec la source, un contact avec le divin, un contact avec les couches les plus profondes de votre personnalité, aux sources de votre être, à la source de votre être. Donc, de passer du temps de méditation, apportez toute votre attention l'élan. Et il y a un autre aspect aussi, d'une façon plus féminine, de sentir cette respiration. C'est de la saisir en pensant que l'existence, Dieu n'est pas un Dieu, que c'est une déesse. L'aspect féminin de cela. Et à ce moment-là, vous pouvez vous laisser bercer par le mouvement respiratoire. Percevez cette respiration qui vient toute seule comme étant le bercement de l'existence, d'une mère cosmique. Prenez juste essayez de saisir cela pour 3 ou 4 respirations. Je suis respiré. Cette respiration est un bercement. Je n'ai rien à faire. La vie elle-même me nourrit de l'intérieur. Tout s'apaise en moi, tout se repose. Je fais confiance. Je repose sur le ventre de ma mère qui me respire, qui me berce à l'infini. Si vous pouvez aller dans cette assise tranquille, vous allez vous sentir extrêmement nourri et ça peut vous recharger, mais ça peut aussi vous guérir de ce que vous n'avez pas reçu, qu'il a reçu suffisamment de sa mère. Sa mère, ou bien elle vous a étouffé au niveau de la respiration, on dit une mère étouffante qui en fait trop, ou bien, on va dire, une mère qui ne s'est pas occupée de vous, qui ne vous a pas bercé, qui ne vous a pas suffisamment nourri. Et d'une façon ou d'une autre, vous pouvez guérir du manque ou du pas juste de l'attitude de votre mère. Et qui a eu une mère qui était totalement juste? C'est pas possible. Vous pouvez guérir de ce qui vous manque de ce niveau-là, en vous laissant émerveiller par cette énergie qui vous respire et qui peut devenir de plus en plus savoureuse. Vous voyez, je peux vous parler de méditation plus spécifique. Par exemple, Vipassana. Osho a redonné une forme de définition du Vipassana comme étant une écoute profonde de la respiration. Si vous écoutez le Vipassana, c'est l'écoute, c'est un enseignement du Bouddha, c'est l'écoute de ses sensations, l'écoute de ses ressentis, donc qui inclut l'émotion, et l'écoute de ce qui se passe dans la tête. Mais dans son texte fondateur, Bouddha dit un des bons moyens, c'est aussi d'écouter la respiration. Et tout Vipassana peut se résumer par l'écoute de la respiration, qui a été souvent interprétée par les bouddhistes comme étant une écoute qui se fait aux narines.
et pour apaiser le mental. Donc le premier effet d'observer la respiration au niveau des narines, c'est pour calmer le mental. Les bouddhistes tibétains appellent ça de faire chiner, calmer le mental en écoutant la respiration aux narines. Osho, lui, il a redéfini d'une façon extrêmement intéressante, et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Il propose de connecter avec la respiration, de déposer son attention dans le ventre. Là, je vous expliquais tout à l'heure, au niveau de l'estomac et plus bas aussi dans le ventre, parce que c'est de là que jaillit l'impulsion de la respiration. Et pourquoi donc Osho suggère de le faire là? Parce que ça va en même temps que ça calme le mental, ça va aussi, une attention à cet endroit-là, provoquer une respiration beaucoup plus profonde et qui va vous effectuer un massage très profond de tout votre système digestif, des organes intestinaux, de la rate, du foie, du pancréas, de l'estomac, et ça va vous vitaliser beaucoup plus. Osho dit même que ça va jusqu'à masser pour hommes ou femmes les organes génitaux, que c'est extrêmement important d'avoir ces organes génitaux bien vivants pour vous sentir vitalisé, pour que l'énergie puisse monter. Donc c'est une façon qu'on peut dire de ce que enseigne Osho, c'est une vipassana, on pourrait dire tantrique, qui va stimuler aussi les énergies de la base, pour qu'à travers l'écoute respiratoire, cette énergie de la base soit stimulée et non pas réprimée, et invitée à monter dans la poitrine. Et plus haut que ça, pour monter jusqu'au troisième œil. J'inspire, j'écoute la respiration qui a sa source dans les profondeurs des entrailles, qui invite la poitrine à se déployer, au niveau du cœur en particulier, et qui a un impact jusqu'au troisième œil, au centre de la tête. Et à ce moment-là, la méditation vipassana est vraiment complète. Osho a mis aussi en place une autre technique de méditation qu'il a appelée la mystique rose, rose mystique en français. Et dans cette méditation, il y a 3 phases. La première phase est de rire aux éclats, de trouver le rire spontané pour rien. La deuxième phase, c'est trouver les pleurs, et aussi les pleurs spontanés pour rien. Mais c'est jamais pour rien, parce qu'il y a tellement de tristesse à voir ce monde, à voir la vie qu'on a eue, à voir les regrets, que de pouvoir vraiment se permettre de pleurer abondamment pour nettoyer tout cela, accepter tout cela, accepter ce chagrin. Et pour moi, le plus fondamental, c'est d'accepter de voir comment ce monde tourne en ce moment. Et la troisième phase, c'est de danser son énergie qui est renouvelée, et ensuite de s'asseoir et de faire vipassana, c'est-à-dire faire vipassana, c'est d'observer la respiration. Quand nous avons retrouvé la capacité de rire, la capacité de pleurer, de ressentir le chagrin profond, la capacité de danser, à ce moment-là, nous pouvons retourner à la source. Retourner à la source. Là, le souffle fondamental, la respiration profonde qui se fait tout seul, se laisser bercer. Et d'aller dans cette phase-là de repos complet permet de rejaillir pour un nouveau cycle de l'énergie. À ce moment-là, c'est un nouveau départ, prêt pour de nouvelles aventures. Voilà. Oh, encore une. Aussi parler de la méditation dynamique d'Osho. Pour ceux qui la connaissent, vous connaissez, elle commence par une phase de respiration profonde. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous montre. La respiration dynamique d'Osho, Osho suggère d'aller à fond dans une respiration comme un soufflet de forge, par le nez,
et de respirer pendant 10 minutes en soufflant très fort et en expirant très fort par le nez, et l'inspiration se fait tout seul. Bon, là c'est pris dans une méditation qui a d'autres phases, qui permet du dégagement émotionnel, etc. Mais cette respiration, si vous avez vraiment envie de passer par un nettoyage émotionnel, la respiration de Osho est magnifique. La respiration dynamique. Eh bien, si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci et j'espère que cette vidéo peut vous être utile. Merci de m'avoir accompagné jusque-là. J'ai envie de vous dire, je vous embrasse, je vous offre ma présence et mon cœur en espérant que tout cela vous aidera dans votre vie. À une autre fois.